Suspense et impatience après une longue nuit d'attente. Nous sommes le 10 janvier 2019, 3 h du matin. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, proclame le vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Une élection qui signe la première transition démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Ali Mété, quartier général du vainqueur, c'est une explosion de joie. Entouré de son épouse, Denise Nyakero Tshisekedi, son actuel directeur de cabinet Vital Kamerhe et de ses proches, Félix Tshisekedi, avec son air bonhomme et son visage radieux, savoure ses premiers instants de président de la République. Je ne serai pas le président d'un parti politique l'UDPS. Je ne serai pas le président d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le président des Congolais. Une victoire confirmée 10 jours après par la Cour constitutionnelle, créditant le candidat du Cap pour le changement de 38,57% de voix, conformément aux résultats provisoires. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Vint alors le jour historique au Palais de la Nation. Tous ceux que le pays compte des dignitaires sont dans la tribune. J'invite chaque Congolais et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Est un jour historique. Demain, du président de la République sortant, Joseph Kabila Kabange, le président de la République entrant, Félix Tshisekedi, prend les symboles de l'État après sa prestation de serment devant les juges de la Cour constitutionnelle. Il est officiellement investi. Quelques heures après la remise reprise avec son prédécesseur au Palais de la Nation, le 5e président de la République convoque le premier Conseil supérieur de la défense. Les défis sécuritaires qui attendent Félix Tshisekedi ont été aussi évoqués, notamment les problèmes sécuritaires dans les provinces de l'Ituri, le Nord Kivu, Beni et Butembo, mais aussi dans la province du Mai-Ndombe avec les conflits ethniques. Et dans la stratégie arrêtée par le président de la République, il y a l'ouverture au monde. C'est ainsi que le chef de l'État s'est personnellement rendu dans 8 de 9 pays limitrophes pour partager son plan de rétablissement de la paix afin qu'à travers l'intégration économique, le pays puisse assurer la stabilité et le développement de la sous-région. Dans chacun de ses voyages à l'étranger, il a rappelé la position stratégique et le rôle de la gâchette évoqué avec raison par Frantz Fanon que doit jouer la République démocratique du Congo dans le développement de l'Afrique. Je considère donc mes déplacements comme le prix à payer pour redorer l'image de notre pays, consolider les relations avec nos voisins conformément à notre principe sacro-saint de porte ouverte et de bon voisinage, reprendre le programme avec les institutions de Bretton Woods, de relancer notre partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, de redynamiser la coopération avec l'Union européenne, de réchauffer nos relations bilatérales avec la Belgique, consolider nos rapports privilégiés avec la France. Au pays, les attentes sont et restent nombreuses. Et c'est justement pour répondre aux appels incessants dont le nouveau président de la République fait l'objet de la part de son peuple que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo initie un programme d'urgence de ses 100 premiers jours à la tête du pays. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Vous aurez toujours présent à l'esprit que la tâche qui m'incombe est celle de vous servir et de répondre à vos attentes, d'assurer la sécurité de toutes les personnes sans distinction vivant sur notre territoire
et de leurs biens et surtout d'assurer la défense et l'unité de la patrie. Et c'est à la faveur de ces programmes que des prisonniers politiques et d'opinion ont recouvré, mars 2019, leur liberté. Alors ce genre de montages ne doivent plus se faire dans notre pays et que la justice ne soit plus instrumentalisée pour nuire aux adversaires politiques. Nous sommes dans la joie très immense de venir prendre l'honorable Franck Diongo. Exilé politique et autrefois poursuivi par la justice, l'opposant Moïse Katumbi rentre au pays en homme libre. Je suis de retour chez moi. Je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport. Dans ce programme d'urgence, le volet infrastructure occupe une place de choix. Routes, hôpitaux, écoles et camps militaires sont ciblés pour leur rénovation. À Kinshasa, la construction de sauts de moutons est lancée dans plusieurs carrefours de la ville en réponse aux interminables embouteillages qui caractérisent la capitale. Sur le plan de l'éducation, Félix Tshisekedi a ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics et c'est conformément à l'article 43 de la Constitution. Une mesure qui a permis de remettre sur le chemin de l'école plus de 2 500 000 enfants en âge de scolarité, jadis exclus du système éducatif. Un programme qui devra être exécuté par un gouvernement de coalition dont le Premier ministre a été nommé par le président de la République le 20 mai 2019. Sylvestre Ilunga Ilunga Kamba, issu du Front commun pour le Congo FCC, plateforme qui représente la majorité parlementaire, prend 4 mois après l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, les commandes de l'exécutif national. Professeur en sciences économiques appliquées, le chef du gouvernement a la lourde mission de stabiliser durablement l'environnement macroéconomique et à se conformer à la vision du chef de l'État, vaincre la pauvreté. Je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement. Et en même temps, à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Commencent ainsi de longues tractations pour la formation du gouvernement entre les deux partenaires de la coalition FCC-CACH. Et c'est en cette période que la dépouille d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, est enfin rapatriée à Kinshasa. Nous sommes là le 30 mai 2019. À l'arrivée, la veuve Marthe Tshisekedi, qui voyageait avec les corps, a trouvé tout ce que le Congo comptait de hautes personnalités. Son fils, le président Félix Tshisekedi, tout de blanc vêtu et coiffé de la casquette préférée de son défunt père, était accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi et bien d'autres officiels politiques, religieux et plusieurs milliers de sympathisants. Des hommages qui se sont poursuivis au stade de Martyrs en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui ont fait les déplacements de Kinshasa. Élevé à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba, le sphinx de Limete a été inhumé en Tsélé dans une concession familiale. C'est une page qui se referme. Mais la vie de la nation, elle, continue. Et le 26 août 2019, l'équipe gouvernementale Ilunga Ilunga Kamba est enfin dévoilée. Il est composé de 66 membres. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions et en regard de leur nom, les personnes ci-après. Des défis sont énormes pour cet exécutif national, au nombre desquels le rétablissement de la paix et de la sécurité dans les zones à conflit, à l'exemple du Grand Nord et de la province de l'Ituri. Un sujet qui préoccupe au plus haut point le 5e président de la République. Lors de son premier discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2019,
Le président Félix Tshisekedi a affirmé notamment que la RDC a encore besoin de la MONUSCO, mission des Nations Unies au Congo, mais une MONUSCO non pléthorique, bien équipée, forte et dotée d'un mandat adapté à l'image de la brigade d'intervention rapide qui avait jadis mis en route le mouvement M23. Je note une convergence de vues avec le secrétaire général quant à l'urgente nécessité de réadapter la configuration de la MONUSCO à l'évolution de la situation sur le terrain en concentrant davantage les efforts sur les capacités d'intervention opérationnelle. Un grand oral qui précède un autre, celui de l'État de la Nation. Devant députés nationaux et sénateurs réunis en congrès, le chef de l'État, dans cet exercice pendant 2h38 minutes, fait une sorte de bilan tout en décrétant 2020, année de l'action. Que l'année de nos 60 ans d'indépendance soit une année de succès pour chacun de nous. Il nous faut dès maintenant nous remettre en question. Je décrète 2020 l'année de l'action. Une année qui, paraphrasant Félix Tshisekedi, sera le témoin de la reprise de la collaboration avec les partenaires traditionnels, l'arrivée massive d'investisseurs étrangers, résultat de ces derniers déplacements.